Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Com, bonne année à tous, bonne année 2025, je suis super content de vous retrouver avec le premier épisode d'un regard sur le monde de cette nouvelle année, et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet assez intéressant puisqu'on va parler du mandat d'arrêt émis à l'encontre du président déchu sud-coréen Yoon Suk Yeol. Allez, tout de suite je vous propose de se lancer dans ce premier épisode de l'année. Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement. La Corée du Sud traverse en effet une crise politique majeure depuis la destitution du président Yoon Suk Yeol par l'Assemblée nationale le 14 décembre dernier. Donc le président déchu est accusé de rébellion après avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre, une décision qui a ravivé les souvenirs douloureux de la dictature militaire sud-coréenne. Cette accusation, elle s'ajoute à d'autres enquêtes en cours, fait de Yoon Suk Yeol un candidat à des sanctions sévères, y compris la peine de mort. Suspendu de ses fonctions, il continue de défendre le bien fondé de son acte, qualifié par ses avocats d'illégalement contesté. Malgré un mandat d'arrêt émis à son encontre, la tentative d'arrestation de Yoon Suk Yeol a échoué vendredi. 200 militaires et gardes présidentiels se sont interposés pour empêcher la police et les fonctionnaires du bureau d'enquête sur la corruption d'agir. Le mandat actuel expire lundi, mais des discussions sont en cours pour demander un mandat formel plus contraignant. Cependant, tant que Yoon reste sous la protection de ses gardes, son arrestation ne reste qu'hypothétique. La situation a bien sûr exacerbé les tensions sociales et politiques du pays. À Séoul, des milliers de manifestants se sont rassemblés, divisés entre partisans et opposants au président déchu. Ses détracteurs réclament son arrestation, tandis que ses soutiens conservateurs, souvent influencés par des figures comme le pasteur Jeon Kwang-hoon, dénoncent des fraudes électorales présumées et demandent l'annulation de la destitution. Certains slogans, inspirés de la rhétorique trumpiste, alimentent un narratif complotiste et accuse l'opposition d'agir contre les intérêts de la nation. Le président par intérim, Choi Sang-mok, reste silencieux face aux appels à intervenir pour contraindre les gardes de Yoon à coopérer. Aligné sur le parti au pouvoir, il tente de maintenir une position politique délicate. La Cour constitutionnelle, elle, doit statuer sur la confirmation ou l'infirmation de la destitution et commencera son procès le 14 janvier avec une décision attendue d'ici à la mi-juin. Cette confirmation, elle pourrait faciliter l'arrestation de Yoon Suk Yeol en retirant officiellement son titre. La crise politique sud-coréenne attire l'attention aujourd'hui internationale. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, se rendra prochainement en Corée du Sud pour discuter de la situation et renforcer l'alliance entre Washington et Séoul. Ce déplacement y reflète aujourd'hui l'importance de la stabilité sud-coréenne dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les enjeux nord-coréens et régionaux. On peut aussi ajouter que cette crise, elle met en lumière les différences entre les constitutions sud-coréennes et françaises, par exemple. En Corée du Sud, l'Assemblée nationale dispose de garde-fous solides contre les dérives autoritaires, comme en a témoigné la destitution rapide de Yoon Suk Yeol après sa tentative de coup d'État. Cependant, en France, l'article 16 de la Constitution accorde lui au président des pouvoirs étendus, sans mécanisme de contrôle immédiat. Cette fragilité institutionnelle suscite des débats sur la nécessité d'une réforme, comme le suggère Eugénie Mériot dans son interview pour Le Monde, en plaidant pour une limitation des pouvoirs présidentiels en période de crise. En conclusion, la Corée du Sud traverse une période critique, où les institutions démocratiques sont testées face à une tentative de concentration du pouvoir. Et c'est la rapidité et la fermeté des réactions, tant législatives que populaires, qui témoignent de la résilience de la démocratie sud-coréenne. Cependant, aujourd'hui, on constate que les divisions sociales et politiques croissantes montrent qu'une résolution durable de cette crise nécessitera bien plus qu'une décision juridique. C'est un véritable dialogue national qui s'impose pour apaiser les tensions et restaurer la confiance envers les institutions sud-coréennes.
Voilà qui conclut cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir pu commencer cette année 2025 avec un sujet aussi passionnant. Voilà, c'était une petite pause de 4 jours autour de la fête du Nouvel An où j'ai pas pu produire de nouvel épisode. Là maintenant, on va être sur un rythme d'un épisode tous les 2 jours qui sera un petit peu moins contraignant pour moi. Donc voilà, merci à tous d'avoir encore été là. C'était un regard sur le monde, un regard pour rester au fait de l'actualité internationale. À bientôt. Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement.